Chers frères et sœurs dans le Christ de Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 4e dimanche de l'Avent, année A. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de la visitation, la visitation de l'ange chez Joseph. Marie était accordée en mariage à Joseph, ça nous le savons. Dans la tradition juive, le mariage était arrangé. Le mariage était l'alliance entre deux peuples, voire même entre deux tribus. C'était ça le mariage, une alliance. Ça s'arrangeait quand deux tribus ennemies ne s'entendaient pas. À travers un mariage, les deux tribus pouvaient se mettre ensemble, pouvaient s'entendre. La jeune fille gardait sa pureté, autrement appelée sa virginité. Et de l'autre côté, le jeune homme aussi gardait sa continence. Le jeune homme était chaste et la jeune fille était vierge. Toujours comme ça dans la tradition. On ne perdait jamais sa virginité avant le mariage. On ne perdait pas sa pureté avant le mariage. Je pense que c'est un bon exemple qu'il faut que la société d'aujourd'hui puisse réapprendre ou réapproprier. Oh, il est arrivé, Marie tomba enceinte avant le mariage, avant d'habiter avec son mari Joseph. Alors, chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire, ça c'était un scandale grave. C'était un scandale. Marie devrait être lapidée. Et Joseph avait l'obligation de dénoncer sa femme qui est infidèle parce qu'elle tombe enceinte avant d'habiter ensemble. D'où l'intervention de l'ange qui vient parler à Joseph dans ses songes. Il demande à Joseph de garder sa femme car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, le plan de Dieu reste un mystère dans notre vie. Parfois, nous ne comprenons pas qu'est-ce que Dieu veut, où est-ce que Dieu nous amène. Son plan reste toujours insondable. Les chemins de Dieu restent insondables. Soyons toujours prêts à accepter la volonté de Dieu. Joseph n'a peut-être pas bien compris la volonté de Dieu, mais il a accepté, il s'est incliné devant cette volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, devant chaque impossibilité, Dieu nous met toujours une possibilité pour que nous puissions passer. Devant une difficulté, Dieu fraye toujours le chemin pour nous, pour que nous puissions voir clair. Et c'est ainsi même Moïse qui bégayait, mais comment je vais parler à ce peuple? Dieu a donné à Aaron pour aider Moïse. Ainsi Moïse devant la mer Rouge, mais comment nous allons passer? Tu mets ton bâton et la route était ouverte. Marie qui hésite, mais comment cela va se faire? Puisque je ne connais pas d'homme, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et Joseph qui doute, mais comment je dois habiter avec cette femme qui est déjà enceinte? Et Dieu le rassure. Chers frères et sœurs, vous et moi, parfois dans nos doutes, nous ne savons pas où aller. Nous ne savons pas quoi faire. Mais Dieu, quand on lui fait confiance, il nous rassure toujours comme il a rassuré Joseph, comme il a rassuré même tous ceux-là de l'Ancien Testament. Dieu nous parle, il me parle, il te parle encore aujourd'hui comme il a parlé d'autres fois. Et dans la première lecture, on nous dit, voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, Dieu avec nous. C'est Dieu avec nous, c'est celui qui vient dissiper nos ténèbres, c'est celui qui vient nous guider dans nos doutes, dans nos faiblesses. Il est de la descendance de David, dira Saint Paul dans l'épître aux Romains. Oui, cette descendance de David vient nous sauver et il va habiter bientôt parmi nous.
Alors, chers frères et sœurs, vous qui me suivez, préparons-nous à recevoir ce Messie qui va naître. Qu'il vienne dissiper nos ténèbres, qu'il vienne aussi enlever tous nos doutes, car Dieu rend l'impossibilité à la possibilité. L'impossibilité qui change à la possibilité. Dieu peut tout faire sous une condition, que nous puissions rester fidèles à sa parole, que nous puissions l'aimer et que nous puissions croire en lui. Que l'Emmanuel, Dieu avec nous, puisse venir nous sauver.